que ma voix au corps professoral pour adresser nos plus vives félicitations au staff des dirigeants du lycée pour leur inspiration d'innovation, aux techniques d'enseignement dans ce plus grand et plus ancien centre de formation scolaire classique du département. À cet effet, l'histoire retiendra leur mérite d'avoir eu la vision de jeter les bases vers la numérisation incontournable de notre système éducatif. J'en profite pour formuler ce matin deux recommandations. L'une à la direction du lycée et l'autre à mes pairs, mes homologues enseignants. À la direction, je recommande, à partir de cette année, l'insertion d'un cours d'initiation aux techniques de recherche au curriculum du nouveau secondaire. À mes collègues enseignants, qu'il vous plaise de partager avec les apprenants votre plan de cours ainsi que le contenu. Ce faisant, nous pouvons escompter les résultats suivants. En cas d'arrêt du travail, un problème récurrent au système durant ces dernières années, les élèves du lycée, certes les plus intéressés, ils seront à même d'avancer dans leurs études. Mesdames et messieurs, différents acteurs du système, nos partenaires d'ONG ici présents, je vous invite en cette occasion à offrir vos bras d'association à la direction du lycée dans ses efforts d'améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage au lycée. Je vous remercie. À nous dire, elle nous rappelle que le progrès matériel doit toujours s'accompagner d'un engagement moral et patriotique. Comme Dessalines a libéré le peuple de la servitude, l'éducation et la technologie doivent aujourd'hui libérer nos jeunes de l'ignorance et la dépendance. Médias en ligne qu'il a eu, parents qu'il a eu, directeur d'école, directeur départemental là, avant que les prochaines interventions, représentant du lycéen se dit que, après longtemps, ils ont introduit le nouveau secondaire. Mais moi-même, en pile professeur, j'étais toujours critique. N'a dit, comment l'école fait gagner un cours informatique sans que le pas un laboratoire informatique? Je dis, avec des élèves qui te fait une demande, qui te plié toute notre bagaille, mais qui demande un bagaille qui est utile, lycée Alexis, doté aujourd'hui de un laboratoire informatique. Nous allons ensemble lycéens qui là, les actuels, vous qui portez l'uniforme, et vous qui étiez et qui êtes encore des lycéens, on va trouver bravo pour le laboratoire. Est-ce que M. Lahaine Antoine là, s'il vous plaît, qui parle? Le directeur départemental de l'éducation de la Grand'Osse, la directrice du lycée de jeunes filles de Jérémy, mesdames, messieurs, directrices, directeurs d'école, chers enseignants, représentants des syndicats d'enseignants, représentants de la presse, chers parents, chers élèves, les anciens du lycée Nour Alexis, mesdames, messieurs. Au dire du célèbre industrialiste américain Henry Ford, se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est une réussite. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ici au lycée Nour Alexis
dans le contexte de l'inauguration du laboratoire d'informatique de cet établissement. Votre présence témoigne de votre souci pour la formation de la jeunesse en vue d'une société meilleure. Nous remercions d'abord le ministre de l'Éducation nationale, en l'occurrence M. Augustin Antoine, pour sa prompte intervention dans le cadre du financement du projet. La direction du FNE, spécialement l'ex-directrice, Mme Sterling Civil, et l'actuel directeur, M. Élisée Collagène. Nous vous serons toujours reconnaissants. Le lycée Don Alexis compte encore sur vous. Nous remercions aussi le conseil de l'école, les membres du personnel, tous les anciens et actuels élèves du lycée qui nous permettent de réaliser ce projet, et vous tous qui êtes présents ici, nous vous remercions de nous avoir honorés par votre présence. Depuis plus de 9 ans, l'ouragan Mathieu a détruit notre salle informatique, ce qui a bloqué les cours pratiques et la recherche au niveau du lycée. L'inauguration de ce laboratoire d'informatique est une grande satisfaction pour nous, car de nos jours, la technologie englobe presque tous les domaines. Elle influence notre quotidien et le monde. Elle devient un outil d'apprentissage actif et indispensable. C'est pourquoi nous demandons aux utilisateurs de faire un bon usage de nos matériels. Nous allons veiller à ce qu'ils soient protégés et que l'Internet soit exploité de façon rationnelle. Nous débutons avec un plan Starlink qui nous fournit 500 GB au prix de $94 US par mois. Il nous faut un plus grand plan pour avoir beaucoup plus de gigabytes, mais ça va nous coûter plus cher. Malgré ces avancées, les conditions d'apprentissage restent difficiles et d'autres problèmes persistent. Les cours de sciences expérimentales ne sont pas suivis d'activités pratiques. Les professeurs doivent avoir une formation adaptée au programme du nouveau secondaire qui vise l'approche par compétences. Nos élèves doivent avoir de la nourriture pour rester au lycée jusqu'à 2 heures pour la première vacation et jusqu'à 7 heures pour la deuxième vacation. Le 4e objectif du millénaire prend en compte une éducation de qualité, c'est-à-dire inclusive, équitable, permettant de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer la citoyenneté. Les enfants ont tous les mêmes droits. Ils ont droit à une éducation de qualité. Et c'est la meilleure solution pour une pays en crise comme la nôtre, pour une nation en crise comme la nôtre, pour un pays en situation difficile comme le nôtre. Car, selon un vieil adage, tant pour l'école, tant
pour la nation. Notre société est donc le reflet de notre école. Ce laboratoire d'informatique revêt un autre aspect. Il se réalise dans le cadre de l'anniversaire du lycée Don Alexis pour prôner ses 120 ans de service. 1905-2025. La plus ancienne école secondaire publique du département de la Grand'Anse. Ce lycée a un passé glorieux. Il a contribué à la formation d'une pléiade de cadres qui travaillent dans divers domaines en Haïti et à travers le monde. Il contribue encore à la formation de la jeunesse. Cette réalisation est donc le début d'une réforme infrastructurelle visant à redorer le blason de ce patrimoine